مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. الله الله يا رسول الله، يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce milieu d'après-midi de ce jour de mardi 30 janvier de l'année 2018. Il est précisément 16h05. Alors, vidéo qui n'était pas prévue au programme, mais qui s'annonce tout à fait intéressante et qui va être traitée en deux points, un plus important que l'autre. Nous allons nous intéresser, frères, ici au sujet des hadiths qui nous parlent, qui évoquent la question de l'abrogation dans le Coran. L'abrogation dans le Coran. Alors nous sommes non pas face à une abrogation, un sujet tout à fait classique sur lequel, ma foi, il n'y aurait pas grand-chose à dire, en d'autres termes, à savoir, comme le dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran, lorsque nous abrogeons un verset, nous sommes tombés dans l'oubli. Nous savons tous que la science de l'abrogation, enfin tous, à peu près tout le monde, quoique certains le contestent, sans apporter, ma foi, des arguments qui puissent au moins s'entendre. Je pense entre autres à Ousmane Timera. Alors, la question de l'abrogation, nous savons à peu près tous, et je pense que chez Al-Sunnah wa Jama'a, et notamment chez les quatre écoles, cette question ne fait pas l'objet de polémique quelconque sur le principe. Qu'il y a des versets qui sont abrogés, conformément à ce que Allah a dit dans le Coran, lorsque nous abrogeons un verset, nous faisons tomber dans l'oubli. Donc le mot ici, l'abrogation, bien évidemment, se comprend au sens littéral, au sens strict. Il s'agit effectivement d'abrogation de versets, et pas d'autre chose. Alors, concernant l'abrogation classique, ça a toujours été un système, une fonction dans toutes les civilisations, dans tous les États, dans tous les livres qui soient révélés ou écrits par des hommes, en tout cas en rapport avec les lois édictées qui gèrent la société humaine. Nous avons le cas du Code pénal français, lequel comporte d'innombrables abrogations et ce qu'on appelle des réformes, ma foi. Et donc ça n'a pas échappé évidemment à l'islam pour d'autres raisons, et Dieu merci, les abrogations sont nettement inférieures pour des raisons tout à fait évidentes, que le Coran a été révélé une fois et qui n'a pas été mis à jour, en ce sens où l'autorité musulmane, qui n'existe plus depuis très longtemps, n'a pas fait un travail de gérer la société qui l'aurait, le cas échéant, permis de légiférer des lois et le cas échéant de les abroger pour différentes raisons en rapport avec des situations. Donc voilà, nous avons uniquement le Coran, des abrogations dans le Coran, et il existerait des hadiths qui sont aussi abrogés. Donc l'abrogation n'a rien de très particulier, c'est propre aux livres, qui soient divins, qui soient humains, et qui ont pour vocation de légiférer, de gérer la société. Alors, là où on a une difficulté, c'est concernant un certain nombre de versets qui supportent le statut d'abrogation et qui ne peuvent en aucun cas être considérés comme des versets ayant pu exister. Je pense entre autres au verset de la lapidation pour des raisons que j'ai déjà évoquées. On essaiera de revenir, Inch'Allah. Donc pour différentes raisons, ce verset n'a pas pu être révélé, différentes raisons, surtout que ce verset n'a pas été abrogé dans l'application. Or l'abrogation ne concerne que les versets abrogés qui n'ont rien à faire dans le Coran. Ils ont été abrogés. Or ce verset n'a pas été abrogé. Nous dit-on, il a été abrogé dans la lecture, on y reviendra, Inch'Allah.
Et on a un autre verset qui cause problème, qui est dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 238. حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Donc verset 238 de la sourate La Vache. Alors ce verset, on nous dit qu'il a été abrogé, mais de façon partielle. Alors là, c'est encore autre chose. Abrogé, mais de façon partielle. Alors on avait l'abrogation classique, on avait les versets tombés dans l'oubli, on avait l'abrogation des versets qui ne sont pas dans le Coran parce qu'abrogés, on a des versets qui sont abrogés mais qui sont toujours dans le Coran, et on a aussi l'abrogation partielle, c'est-à-dire que ce verset aurait été abrogé de façon partielle, puisqu'il est encore dans le Coran, mais nous dit-on, à la lecture de non pas le Bukhari et Muslim, mais aussi le Muwatta, il a été abrogé partiellement ce verset. Alors là, c'est tout à fait nouveau. Maintenant, on a l'abrogation partielle. Il n'y a qu'une partie qui a été abrogée de ce verset, qui n'est plus dans le Coran. On va voir tout ça. On verra tout ça dans une autre vidéo. Là, on va évoquer une chose beaucoup plus qui va illustrer qu'effectivement, on nous ment. On nous ment. Alors, donc, il a été abrogé de façon partielle. On y reviendra, Inch'Allah. Alors, par rapport à ce verset que je viens de lire, donc qui est dans le Coran. Jusque-là, il n'y a pas de difficulté. Or, on apprend à la lecture notamment de Al-Muwatta, volume 1, donc le livre de l'Imam Ibn Anas, rahimahullah, radiallahu anhu, on apprend dans le chapitre la prière Al-Wasta, je vais vous lire le texte. Abu Yunus, le servant d'Aïcha, la mère des croyants, radiallahu anha, a dit Aïcha m'a ordonné de lui transcrire un mushaf, une copie du Coran. Et elle m'a dit, quand tu arriveras à ce verset, soyez aussi dû aux prières, à la prière du milieu du jour, tenez-vous debout pour prier Allah avec piété. Donc elle lui dit, Aïcha elle lui a dit à une tierce personne, écris-moi un mushaf, et lorsque tu arrives à ce verset, tu me fais signe, tu me dis. Fais-moi le savoir. Quand je suis arrivé à ce verset, je m'en ai informé à Aïcha, elle m'a cité, et elle m'a dicté, elle m'a dit, écris plutôt cela. Donc elle lui dit, est-ce qu'ils l'ont traduit en arabe? Donc elle lui dit, Aïcha, hafizu ala salawat wa salat wasta wa salat al-asr wa qumu lillahi qanitin. Donc elle lui dit, écris-le comme ça. Et Aïcha dit, j'ai entendu ainsi prononcer le messager de Dieu ce verset. Alors en fait, la problématique qu'il y a par rapport à ce verset, c'est qu'aujourd'hui dans le Coran, on a ce verset qui dit hafizu ala salawat wa salat wasta wa qumu lillahi qanitin. Il est dans le Coran. Dans le Muwatta et dans le Sahih Muslim, on a des textes, notamment celui-ci, entre autres que Aïcha demande à ce qu'on lui écrive un mushaf, et elle lui dit, lorsque tu arrives à ce verset, fais-moi le savoir. Et lorsqu'il lui fait savoir, elle lui dit, écris plutôt ceci. Et elle a dit, c'est comme ça que le prophète lisait le verset. Donc elle a rajouté, et n'est pas dans le Coran aujourd'hui. Alors, on nous explique qu'il a été abrogé partiellement, etc., etc. On y reviendra pour prouver que ce verset n'a jamais existé. Ce verset-là n'a jamais existé. Voilà, ce verset qui a existé, c'est ce qu'on a dans le Coran. L'ajout qu'on prétend que Aïcha a évoqué n'a pas pu exister. C'est tout simple, ça n'a pas pu exister. Mais là, c'est pas le but de la vidéo. Donc voilà la question. Alors là, on va écarter, on va sortir à propos de la question de l'abrogation de ce verset, le pourquoi du comment, etc. On va évoquer quelque chose qui est à côté de ce sujet et qui met en évidence qu'on nous ment. Qu'on nous ment de façon tout à fait sans aucune retenue, qu'on nous prend pour des imbéciles. Alors là, on est dans les mathématiques, là on n'est plus dans la théologie, on n'est plus dans l'ijtihad, on n'est plus dans... Là on est dans les mathématiques. Je vais vous faire une démonstration mathématique, irréfutable, incontestable, qu'on nous prend pour des imbéciles. As-salat al-wusta, il y a eu divergence parmi les savants, l'ulama, et parmi les sahaba. Chacun a eu une position par rapport à ce que c'est salat al-wusta. Hafizu ala salawat wa salat al-wusta. Wa salat al-wusta. Hafizu ala salawat wa salat al-wusta. Wa qumu lillahi qanitin. C'est quoi cette salat al-wusta? C'est quoi? Salat al-wusta, c'est quoi? On sort du sujet de l'abrogation, donc on n'intègre pas dans le sujet là. On ne va pas réfléchir par rapport au verset qui aurait existé, qui a été abrogé partiellement. C'est pas le sujet. Alors, les savants et les compagnons ont divergé sur ce que c'est Salat al-Wusta. Lorsqu'on prend
Al-Muwatta, qui est ici, volume 1, page 126, Dar al-Kutub al-Almiya. On a le texte que je vous ai lu, pas de souci, aucun problème. Et numéro 27-28, voilà ce qu'on lit. Ibn Ya'bu raconte, j'ai entendu Zayd ibn Thabbat, radiallahu anhu, dire, as-salat wusta, c'est salat al-dhahr. Al-dhahr. As-salat wusta, salat al-dhahr. D'après Zayd ibn Thabbat, al-salat wusta, il y a salat al-dhahr. Très bien. Numéro 28, on a fait savoir à Malik que Ali ibn Abi Talib et Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, disaient. Donc Ali et Abdullah ibn Abbas disaient la prière médiane est celle du matin. Donc il disait Innahu balaghahu inna Ali ibn Abi Talib wa Abdullah ibn Abbas kana yaqulani as-salat al-wusta salat al-subh. Salat al-wusta pour Ali et pour Ibn Abbas c'est salat al-subh. Très bien. Subh, c'est ce qui est écrit. Et Malik conclut, Malik a dit, les propos de Ali ibn Abbas étaient à ce sujet ce que j'ai entendu de mieux. Ce que j'ai de mieux entendu dire. Donc, d'après le Muwatta, ici, volume 1, chapitre, la prière de l'Asr, de Wasta, Salat al-Wasta, page 126, on nous dit que, d'après Ali et d'après Ibn Abbas, il considérait que Salat al-Wusta, Hafizu ala salawat wa Salat al-Wusta, hiya Salat al-Subh. Yani Ibn Abbas, Salat al-Subh. Très bien. Ok, donc on acte que c'est Subh. On prend Sahih Muslim. Sahih Muslim, Sharh al-Nawawi, Dar al-Kutub al-Almiya, volume 3. On a le même texte, enfin on a le texte par rapport à la problématique, et je vais lire le Sharh. Les savants, al-ulama, d'entre les sahaba et leurs successeurs divergent sur l'identification de la prière médiane, al-wasta, mentionnée dans les 5 Corans. Donc ils te disent les savants ont divergé. Jusque-là, tu vois bien. Un groupe affirme qu'il s'agit de la prière de Asr. Il y a un groupe de savants qui te disent c'est ya salat al-Asr. Salat al-Wasta, ya al-Asr. Qui sont-ils? Ali Ibn Abi Talib, Ibn Mas'ud, Abu Ayyub, Ibn Omar, Ibn Abbas, Abu Sa'd al-Khudri, Abu Huraira, Ubayd ibn Salami, Al-Hasan al-Basri, Ibrahim, Nakih, Qatada, Dahak, Kalbi, Muqatil, Abu Hanifa, Ahmed Daoud, Ibn Mudhir, etc. Radiallahu anhum. Donc tous ces compagnons et savants disent que Salat al-Wusta, c'est Salat al-Asr. Un groupe affirme qu'il s'agit de la prière du Asr. Parmi eux, Ali, etc. Donc Ali et, entre autres, Ibn Abbas. Lesquels Ali, Ibn Mas'ud, Abu Ayyub, Ibn Omar et Ibn Abbas. Donc ici, il nous dit que pour Ali et pour Ibn Abbas, à Salat al-Wusta, c'est Salat al-Asr. Et ici, il nous dit, pour Ali et Ibn Abbas, la prière médiane est Salat al-Subh. De qui se moque-t-on? Donc après Sharh al-Nawawi, Ali et Ibn Abbas, pour eux, Salat al-Wusta, c'est Salat al-Asr, conformément au hadith, les coalisés, etc., on y reviendra. Mais dans le Muwatta, qui a été écrit environ un siècle avant, il te dit que pour Ali ibn Abbas, c'est Salat al-Subh. Il y a Salat al-Subh. Ali ibn Abbas, alors Salat al-Wusta, Salat al-Subh. Donc dans le Muwatta, Ali ibn Abbas, c'est Subh, et dans le Sahih Muslim, Sharh, c'est Asr. C'est quand même incroyable. Comment ne pas penser que les livres ont été falsifiés? Puisque là, on est face à un mensonge. Ou c'est dans le Muwatta, c'est un mensonge, ou dans Sharh al-Nawawi, c'est un mensonge. Mais on ne peut pas dire d'un côté Ali ibn Abbas, dans le Muwatta, ils disent que c'est Subh, et de l'autre côté, dans Sharh Muslim, ils disent que c'est l'Asr. C'est ou l'un ou l'autre. Et là, on est face à un mensonge. Il y a quelqu'un qui a menti. Premier point. Deuxième des points. Deuxième et dernier des points. Donc ce groupe-là, le premier groupe, un groupe affirme qu'il s'agit de la prière de l'Asr, parmi eux Ali, Ibn Abi Talib, Ibn Mas'ud, Abu Ayyub, Ibn Omar, Ibn Abbas, Abu Sa'd al-Khudri, Abu Huraira, Abu Ubaydallah ibn Salami, Hasan al-Basri, Ibrahim al-Nakih, Qatada, Dahak, Kalbi, Muqatil, Abu Hanifa, Ahmed Daoud, Ibn Mudhir, etc. disent que c'est l'Asr. At-Tirmidhi rapporte que c'est l'avis de la majorité des ulama, d'entre les compagnons et leurs successeurs. Ok.
quand je tourne la page, un autre groupe de savants soutiennent que c'est Subh. Parmi eux, on attribue cet avis, citons Omar ibn Khattab, Mu'az ibn Jabal, Ibn Abbas, Ibn Ammar, Jabir, Ata, Ikrama, Mujahid, Rabi' ibn Anas, Malik ibn Anas, Shafi'i, etc. Donc il y a un autre groupe de savants qui disent que c'est Subh. Et parmi eux, on trouve qui? Omar ibn Khattab, Mu'az ibn Jabal, tiens, Ibn Abbas, Ibn Omar. Mais Ibn Abbas, Ibn Omar, ils ne sont pas cités dans la page précédente. Ici, un groupe affirme qu'il s'agit de la prière de Asr, parmi eux, Ali, Mas'ud, Ayyub, Ibn Omar, Ibn Abbas. Et ici, il nous dit Ibn Abbas, Ibn Omar. Ils disent que c'est Subh. Tiens. Il s'agit de Subh, parmi eux, on attribue cet avis, c'est Omar ibn Khattab, Mu'az ibn Jabal, Ibn Abbas, Ibn Omar. Donc ici, il nous dit que pour Ibn Abbas et Ibn Omar, c'est Subh. Et ici, il nous dit pour Ibn Omar, Ibn Abbas, c'est l'Asr. Voilà. Alors on a deux problèmes. On a le Muwatta qui vient nous dire que pour Ali ibn Abbas, la salat wusta, c'est salat al-Asr, Subh, dans le Muwatta, salat al-Subh. Donc dans le Muwatta, pour Ali ibn Abbas, salat wusta, c'est al-Subh. Dans le Sharh de Nawawi, Muslim Sharh al-Nawawi, il nous dit que Ali ibn Abbas, ils disent que c'est al-Asr. Donc ils contredisent le Muwatta. Mais dans ce même Muslim, on trouve que Ibn Abbas et Ibn Omar, et non pas Ali, disent que c'est Subh. Voilà. Alors qu'au début, ils disent que c'est l'Asr. Un groupe affirme qu'il s'agit de la prière de l'Asr, parmi eux Ali, Ibn Mas'ud, Ayyub, Ibn Omar, Ibn Abbas. Ibn Omar, Ibn Abbas. On tourne la page. Un autre groupe de savants affirme que c'est Subh. Parmi eux, Omar ibn Khattab, Mu'az ibn Jabal, Ibn Abbas, Ibn Omar, Ibn Abbas, Ibn Omar, Ibn Omar, Ibn Abbas. Je crois que ça se passe de commentaires. Je crois que là, on a affaire à une chose qui est tout à fait mathématique, où il y a eu des menteurs. Quelqu'un a menti dans le Muwatta, il attribue un avis à Ali et à Ibn Abbas qui n'était pas celui-ci de Subh. Ou alors, on a menti dans Muslim, on attribue que c'est pas l'Asr. En tout cas, c'est un des deux. Et après, dans Muslim, il se contredit d'un paragraphe à l'autre. Ibn Omar, Ibn Abbas, et après, Ibn Omar, Ibn Abbas. Tantôt c'est Subh, tantôt c'est l'Asr. Voilà, ça va dans tous les sens, c'est la farfouille. Mais à part ça, tout va bien. Donc, lorsqu'on est face à un mensonge comme ça, qui est tout à fait clair, je veux dire, il y a des questions à se poser ensuite. Et dire que c'est ces mêmes livres qu'on met au même niveau du Coran. Le Muwatta, c'est quand même pas rien. Et dans le Muwatta, voilà ce qu'on dit. Contredit par ça un musulman. C'est quand même pas rien. Et le sujet le plus important, c'est que ce verset, qu'on nous dit qu'il a été abrogé partiellement, c'est quand même catastrophique. Maintenant, il existe des abrogations partielles. Donc, il aurait été révélé au début comme ça. Wa hafizu ala salawat wa salatu wusta wa salat al-asr wa qumu lillahi qanitin. Et Allah, il aurait abrogé ensuite. Wa hafizu ala salawat wa salatu wusta wa qumu lillahi qanitin. Il aurait enlevé juste les mots wa salat al-asr. Il l'a enlevé. C'est ce qui est écrit dans le Muwatta et dans le Muslim. Donc, c'est une abrogation partielle. Il a juste enlevé un petit morceau. Et ça, c'est pas possible. Pour plein de raisons. Et il est là le problème des livres, notamment des Sahih et d'autres livres, même le Muwatta, puisque ça jette le doute sur le Coran. Puisque Aïcha, qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle a dit, c'est comme ça que le prophète le lisait. Elle a dit, c'est comme ça elle a dit, écris-le comme ça dans mon Mus'haf. Elle n'a pas dit, ne l'écris pas comme ça, il a été abrogé. Elle demande de l'écrire comme ça. Donc ça veut dire, si elle veut l'écrire comme ça, c'est qu'il n'a pas été abrogé. C'est comme ça qu'il a été révélé. Mais que d'autres personnes l'ont écrit comme on l'a aujourd'hui. Et elle ne voulait pas. Elle a dit, écris le Coran, et lorsque tu arrives à ce verset, tu me le dis. Lorsqu'il est venu, elle doit citer le verset, elle a dit, je l'ai entendu comme ça de la part du prophète. Donc tu le mets comme ça. Donc ça veut dire qu'elle se range de la rivalité, elle conteste la version selon laquelle ce verset est abrogé. Il aurait été abrogé partiellement, et il est comme ça. Elle a dit non. C'est comme ça que tu dois l'écrire. Il a été révélé comme ça. Donc il y a des lourds questionnements, évidemment, tout ça c'est du baratin. C'est évidemment du baratin. Ce verset a été révélé comme on l'a aujourd'hui. Il n'y a pas de salat al-asr. Ça c'est comme le verset sur la lapidation. C'est du baratin.
Ces versets n'ont pas existé. Cette histoire n'a pas pu exister. Cette histoire de truc n'a pas pu exister pour des raisons évidentes. Mais ça jette le doute sur le Coran. Puisqu'elle a dit, il n'a pas été abrogé. Elle a dit, c'est comme ça qu'il a récité le prophète. Donc écris-le comme ça dans mon Coran. Bon. Allahu a'lam, shukran jazilan wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, et à bientôt, Inch'Allah.